Alors aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser aux personnes qui ont envie en fait de changer de métier, qui envisagent une reconversion, pourquoi pas, elles sont attirées par l'entrepreneuriat avec soit une idée claire, soit pas encore une idée claire, mais qui n'osent pas se lancer, même réfléchir tout simplement au projet un peu plus en détail parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et si ça vous parle, j'ai envie de discuter de ça avec vous aujourd'hui parce que c'est un sujet fondamental. On en a parlé la semaine dernière pendant le coaching de groupe en fait dans l'école pour trouver sa voie. On en a reparlé aujourd'hui dans le groupe privé de l'école pour trouver sa voie parce que c'est quelque chose que je vois souvent et qui me met un petit peu hors de moi. Je voulais vraiment en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment se dire, ok, moi là, mon entreprise, l'entreprise dans laquelle je travaille, soit qu'on soit entrepreneur, soit qu'on soit salarié, me convient plus, ce boulot ne me convient plus, je me sens plus bien là-dedans. Ouais, j'ai peut-être envie de faire autre chose, soit on sait, soit on sait pas. Mais bon, j'ose pas. Franchement, j'ai pas assez confiance en moi. Et vraiment, c'est prendre les choses à l'envers, de dire je vais attendre d'avoir confiance en moi pour faire quelque chose. Les trucs, ça ne se fait pas comme ça, c'est vraiment le contraire. Et je vais vous donner, en fait, je vais vous livrer exactement. Vous avez finalement un avant-goût du coaching que j'ai donné. Enfin, c'est pas un coaching, parce que là, c'est plutôt du conseil, de l'accompagnement, quoique il y a aussi des parties de coaching, mais vraiment ce que j'ai partagé dans l'école pour trouver sa voie et qui est fondamental. C'est si on attend d'avoir suffisamment de confiance en soi, de travailler sur sa confiance en soi pour changer de métier ou pour faire n'importe quel projet, en fait, on peut attendre longtemps. Parce que ce n'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on fait les choses, c'est parce qu'on fait les choses qu'on acquiert de la confiance en soi. Et je vais vous dire exactement le même exemple que ce que je leur ai dit. Si, quand j'étais salariée, que j'étais dans une entreprise qui me plaisait, c'était la première fois où j'étais vraiment dans une boîte qui me plaisait, dont les valeurs correspondaient exactement à mes valeurs, dont j'étais en accord avec mes collègues, je m'entendais bien avec ma hiérarchie, les missions me plaisaient, la mission de l'entreprise me plaisait, le salaire était très très bien payé. Donc en fait sur le papier il y avait tout. En termes de mission, d'emploi, de salaire, j'avais tout. Si à l'époque je m'étais dit, est-ce que tu as suffisamment confiance en toi là pour lâcher une boîte dans laquelle tu te plais, qui en plus te paye très bien pour faire des choses que tu aimes faire, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, quelque chose que tu n'as jamais fait, pour faire un métier que tu ne connais même pas, naturopathie, tu n'as jamais fait ce métier, donc tu ne sais jamais, tu ne sais pas ce que ça va donner, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te payer. Si je m'étais dit, est-ce que j'ai assez confiance en moi pour faire ça? Clairement non. Non. Par contre, et c'est là où je veux en venir, par contre, ce que moi je savais au fond de moi, c'est que je voulais quitter Paris et travailler au bord de la mer et que mon activité professionnelle me permette d'avoir les horaires que je voulais que je voulais avoir et qui me permettent aussi de m'organiser comme je le souhaitais, de travailler sur les missions qui me faisaient vraiment vibrer, bref, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire au jour le jour. Et en fait, c'était ça qui était le plus important. Et où je veux en venir, en fait, c'est pas la confiance en soi qui vous permet de faire les choses, c'est est-ce que vous avez un désir suffisamment profond, est-ce que vous avez une envie qui est suffisamment forte pour vous lancer. Et en fait, et c'est ça qui est important, c'est pas la confiance en vous qui vous permet de faire les choses, c'est l'envie, la motivation. Plus cette motivation est ancrée, plus cette motivation est profonde, plus elle a un désir, vous êtes convaincu, c'est oui, je veux faire ça, c'est pour moi. Alors vous le faites et la confiance, elle viendra après. Moi, je m'étais dit, oui, je veux vraiment vivre au bord de la mer, je veux une activité professionnelle qui me permette de m'organiser comme je le veux, pouvoir travailler pouvoir m'occuper de mon fils comme j'en ai envie, pouvoir organiser mes journées comme j'en ai envie. C'est ça que je veux. Et je l'ai fait. Et c'est ça qui m'a donné la confiance en moi. Et maintenant, qui me permet de dire, oui, j'ai confiance en moi pour être entrepreneur. Mais si je m'étais dit, est-ce que j'ai assez confiance en moi pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Jamais de la vie. Donc vraiment, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ne vous concentrez pas sur votre confiance en vous. Parce que de toute façon, on n'a jamais assez confiance en nous. Il y a toujours quelque chose, personne n'a suffisamment confiance en soi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a toujours, même des personnes qui ont l'air d'avoir hyper confiance en elles, il y a forcément un truc dans leur vie où en fait, elles n'ont pas confiance en elles. Il y a toujours, ça n'existe pas. Et même si c'est un peu comme gravir des échelons, en fait, il y a toujours un cran au-dessus de confiance en soi qui nous manque. Donc, on oublie cette histoire de confiance en soi, même si bien sûr ça se construit, il y a des choses à tirer dessus, et c'est important. Et d'ailleurs dans l'école pour trouver savoir, on renforce quand même la confiance en soi, parce que ça aide, mais ce n'est pas le moteur qui va vous faire changer de vie, ce n'est pas le moteur qui va vous faire changer de métier, ce n'est pas le moteur qui va vous faire envisager une reconversion.
le moteur principal, c'est quelle vie vous avez envie de créer, quel est le désir que vous avez le plus au plus profond de vous. Et plus vous allez vous concentrer dessus, plus ça va vous mettre en mouvement, ça va vous donner l'énergie et la confiance, elle se construira au fur et à mesure. Voilà, c'était vraiment mon message pour vous aujourd'hui. Et voilà, oubliez cette histoire de confiance en soi, même si bien sûr on peut construire des choses, d'ailleurs c'est important, enfin, pour en revenir dans l'école pour trouver savoir, on construit cette confiance en nous parce que, mais elle se construit juste pour alimenter finalement, pour faciliter l'avancée, pour se dire ok, j'ai ces compétences-là, j'ai pris conscience que j'avais des compétences, ces compétences, elles vont m'aider à avancer. Mais c'est pas ça qui me fait avancer, ça facilite. Mais par contre, ce qui me fait vraiment avancer, c'est quoi mon projet? De quoi j'ai envie? L'activité professionnelle que j'ai envie de mener, à quoi elle va ressembler? Est-ce que c'est travailler à mon compte? Est-ce que c'est travailler comme moi au bord de la mer? Est-ce que c'est être à la tête d'une équipe? Est-ce que c'est organiser mes journées comme je le souhaite? Est-ce que c'est travailler avec des collègues qui sont en phase avec mes valeurs? C'est vraiment d'être très précis. Plus vous serez précis sur l'activité professionnelle, à quoi elle doit ressembler, qu'est-ce que vous voulez, et à partir du moment où elle vous motivera suffisamment, là vous vous mettrez en action. Et la confiance suivra. Voilà, dites-moi si c'est un sujet qui vous parle, si ça vous fait réagir. Partagez-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes aujourd'hui dans cette démarche de dire ok, j'ai envie de changer de métier, je ne sais pas encore trop quoi faire, j'ai quelques idées, est-ce que c'est la bonne? Que vous avez besoin d'aide, que vous avez recherché un accompagnement, ou si l'école pour trouver sa voie vous intéresse, vous pouvez me contacter en commentaire, en MP, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!